La nuit était plus sombre que jamais. Même les étoiles semblaient hésiter à briller, comme si elles pressentaient que quelque chose de radical allait se produire. Et ce quelque chose n'était pas humain. Ce quelque chose n'était pas une question de loi, de royaume, de tradition ou de politique. Cela dépassait tout ce que la conscience humaine pouvait contenir. Jésus allait naître, et avec lui, tout allait changer. Immédiatement, invisiblement, irréversiblement. Le monde humain ne s'en rendrait pas compte sur le champ, mais le monde invisible, lui, savait. Le sang, la lumière, la puissance qui allait émaner de cette naissance traversait déjà le temps et l'espace, frappant les cœurs, les esprits, les royaumes spirituels. Décembre. Ce mois que l'homme associe à des fêtes et des lumières artificielles, à la neige et aux célébrations. Mais ce n'est pas seulement cela. Pour le monde invisible, pour le royaume et pour les ténèbres, décembre est un champ de bataille. Le point où la nuit atteint sa plus grande profondeur, où la lumière naturelle est au plus bas, où l'obscurité croit qu'elle peut régner sans opposition. Et c'est précisément dans ce moment que Jésus a choisi d'entrer dans l'histoire. Pas par hasard, pas pour embellir une tradition, mais pour déclarer une guerre silencieuse, pour renverser l'équilibre invisible, pour planter une autorité qui ne serait jamais contestée. Les bergers dans les champs, le silence des collines, le froid qui mordait la terre, ce n'était pas juste une scène pastorale, c'était stratégique. Les anges n'ont pas chanté pour créer une ambiance poétique, ils ont proclamé une invasion, une entrée inéluctable du royaume de Dieu dans un monde que Satan croyait encore contrôlé. Les ténèbres ont perçu l'arrivée de cette lumière comme une menace immédiate. Les forces spirituelles qui se nourrissèrent de la peur et de l'ignorance humaine ont senti leur pouvoir s'effriter instantanément. Hérode, humain en apparence, n'était qu'un pion dans cette bataille invisible, manipulé par la peur qui traversait les sphères spirituelles. Les ténèbres comprennent cela. Elles savent que cette naissance n'est pas un événement isolé. Elles savent qu'il y a dans ce moment une puissance qui efface tout droit illégitime, qui annule les accusations, qui ferme les portes invisibles que les esprits mauvais pensaient verrouiller à jamais. Le sang de Jésus, qui coulera plus tard, est déjà présent dans cette naissance. Il est la signature divine, le sceau qui scelle le destin de tous ceux qui l'embrassent. Et pour ceux qui regardent le monde avec discernement, cette vérité provoque une réaction immédiate. Peur, recul, perte de repères. Les ténèbres savent qu'elles ne peuvent jamais gagner contre cela. Chaque souffle de vent, chaque murmure de la nuit portait déjà la vibration de ce changement. Les étoiles, bien que faibles, semblèrent trembler dans leur place. Les cieux eux-mêmes se sont ouverts pour montrer que la victoire était certaine. Et l'homme, aveugle, croyait encore à ses routines, ses calculs, ses stratégies. Mais un mouvement irréversible venait de se produire. Jésus est né. La lumière est entrée là où tout semblait sombre. La vie a traversé le silence. L'autorité a été établie avant même qu'un cri humain ne résonne. Ceux qui sont sensibles au monde invisible peuvent encore sentir cette énergie. Cette puissance continue de traverser les âges. Chaque décembre, chaque nuit de doute, chaque moment où la peur semble dominer, rappelle le même principe. La lumière naît dans la nuit, pas dans le confort. Jésus ne vient jamais dans la facilité. Il ne choisit jamais le moment où l'homme est prêt. Il choisit le moment stratégique, là où les ténèbres s'affirment, là où la domination semble absolue, là où la peur est la plus forte. Et c'est là que la foi humaine peut découvrir sa vraie puissance. Ils disent qu'un nouveau... Abonne-toi maintenant, si tu veux comprendre ces vérités. Pas pour une émotion passagère, mais pour éveiller une conscience qui voit les forces invisibles. Parce que comprendre pourquoi Jésus est né en décembre, pourquoi le monde invisible a tremblé, pourquoi le temps et la saison ne sont jamais neutres, ouvre la porte à une autorité spirituelle que peu connaissent. Cela transforme ta manière de prier, de marcher, de vivre. Cela te place dans une position où tu ne subis plus, mais tu observes, tu discernes, tu prends ta place dans l'histoire que Dieu écrit. Le sang de Jésus, bien qu'encore futur à cette naissance, est déjà à l'œuvre. Il traverse le temps. Il traverse les vies. Il traverse les royaumes. Et chaque acte humain qui s'aligne avec cette lumière déclenche une réaction dans le monde invisible. Les ténèbres reculent. Les chaînes tombent. Les pièges échouent.
La domination illégitime s'efface. Et toi, Je l'ai. qui regardes ce message, Inarrêtable. tu peux déjà ressentir cette vibration, cette autorité, ce mouvement. Nous arrivons. Décembre est donc un symbole, mais aussi une arme spirituelle. Chaque année, ce mois rappelle que la lumière survient dans le lieu où Alsace tout de semble cette perdu. naissance. Chaque âme éveillée peut se placer sous cette lumière, s'aligner avec cette puissance et marcher avec une autorité qui défie les ténèbres. Et ce n'est pas simplement un concept, c'est une réalité tangible, perceptible pour ceux qui veillent, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui comprennent que la bataille invisible est réelle et constante. Alors, imagine maintenant, pendant que tu écoutes, que chaque souffle de cette narration active une partie de toi qui était encore endormie. Que chaque mot fait vibrer une corde ancienne dans ton esprit. Que chaque image mentale, chaque scène décrite, chaque silence lourd, te prépare à comprendre que la lumière ne dépend jamais des circonstances visibles. Elle dépend de la présence de Dieu et de l'alignement de ton cœur avec cette lumière. Jésus est né pour montrer la vérité ultime, le temps, la saison, le lieu même, les ténèbres. Tout est sous le contrôle du ciel. La nuit la plus longue n'est jamais trop longue. La peur la plus intense n'est jamais invincible. La domination apparente des forces contraires n'est jamais définitive. Et pour chaque personne qui comprend cela, le monde invisible commence à se plier à une réalité nouvelle, puissante, implacable. C'est là que la conscience humaine se transforme. Ce n'est pas seulement un récit, c'est une stratégie, un plan, une démonstration que l'autorité de Dieu est réelle, actuelle et active. Et pour ceux qui regardent, écoutent, discernent, il y a une opportunité, marcher avec cette lumière, comprendre ses principes, appliquer son autorité et ne plus jamais subir les ténèbres comme une fatalité. Si tu es prêt à continuer ce voyage, à explorer la profondeur des forces invisibles, à comprendre les cycles, les saisons et à te positionner dans la lumière, alors reste ici. Abonne-toi, non pas pour accumuler, mais pour éveiller, pour grandir, Le sang futur pour est marcher déjà présent. avec une conscience éveillée. Parce que la vérité sur la naissance de Jésus en décembre n'est pas simplement historique ou culturelle, elle est stratégique, prophétique, spirituelle et éternelle. Peuplé. La croix projette son ombre. Avant des... Trop cher. Je peux vous donner 10 deniers, pas un de plus. Belle poterie, les meilleurs de Judée. Faites attention, circulez, ne restez pas là. Calculs. Routines. L'homme croyait encore contrôler. Mais l'autorité était déjà établie. Sans vote.